vous a déjà parlé des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, c'est maintenant le moment de se tourner vers les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Première nouveauté cette année, eh bien les deux font exactement la même chose. Il n'y a que l'écran qui les différencie et l'autonomie. On va commencer par le design, on l'a dit, des nouveaux écrans. Désormais, l'iPhone 16 Pro prend un écran OLED de 6,3 pouces, quand l'iPhone 16 Pro Max affiche lui une dalle OLED aussi de 6,9 pouces. Les bordures sont beaucoup plus fines et ça, honnêtement, c'est appréciable. Il arrive en 4 coloris, dont un nouveau titane sable particulièrement élégant. On a évidemment toujours les 3 capteurs, un capteur principal de 48 mégapixels, mais aussi désormais un ultra grand angle de 48 mégapixels qui est beaucoup plus performant, notamment quand vous voudrez prendre des photos en basse lumière. Le téléobjectif, c'est le 3e capteur, et là c'est un gros changement, notamment pour ceux qui préféreront l'iPhone 16 Pro, le plus petit des deux, car désormais lui aussi affiche un zoom optique 5 fois. Désormais, vous pouvez filmer en 4K à 120 images par seconde, avec un petit atout cette année pour les adeptes de la vidéo, la possibilité de mixer l'audio selon la situation. Mais la vraie grosse révolution, eh bien, c'est cette petite touche là, une petite zone haptique, tactile. Ça s'appelle commande de l'appareil photo. Eh bien, ça vous permet, comme son nom l'indique, d'accéder beaucoup plus facilement à tous les réglages possibles, la profondeur de champ, la luminosité, le zoom ou bien même les styles photographiques désormais beaucoup plus nombreux. Mais la bonne nouvelle, eh bien, elle est du côté de l'autonomie. Si vous aviez un iPhone 15 Pro, notamment 15 Pro Max, eh bien, vous avez eu quelques soucis l'an dernier, des soucis de chauffe. Le problème a été réglé avec une refonte de l'architecture à l'intérieur. Eh bien, on tient nettement mieux, en tout cas une journée et demie aisément. On ne pouvait évidemment pas passer à côté des points qui fâchent. Si vous espériez l'utiliser pour Apple Intelligence, vous savez, ce package de fonctions qui doivent chambouler votre quotidien et le faciliter, eh bien, il faudra vous montrer un peu patient parce qu'aucune des fonctions n'est attendue en France avant 2025. 2025, c'est long, on ne sait pas si ce sera en début ou en fin d'année. Si vous avez un iPhone 13 ou 12 Pro, vous pouvez songer à changer. Si vous étiez sur le 14 ou le 15 Pro, vous pouvez attendre. Vous pouvez retrouver ce test complet ainsi que celui de l'iPhone 16 sur le site Tech & Co. Et pour l'iPhone 16, on vous l'a dit aussi en vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.